Les amis, bienvenue dans ta guidance à trois choix. Donc aujourd'hui on est dans la guidance Révèle ta lumière avec l'énergie de mes guides, dont l'énergie draconique des dragons. Donc on va aller voir, donc c'est des énergies de sagesse et de lumière pure, hein. Donc on va aller voir ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. Alors je vous laisse faire votre choix et on se retrouve dans la canalisation. Allez, alors on va continuer avec la canalisation avec une dragon guide. Hop, alors une seule peut-être, je pense. Et voilà, ok, merci. Alors, donc ils m'ont dit que le thème de la canalisation, du tirage, ça va être la lumière, révèle ta lumière. Donc ça, j'ai reçu le thème et on m'envoie sur justement mon réveil où c'est marqué light. Donc c'est, je pose le regard dessus, c'est dingue. Donc voilà, c'est révéler sa lumière. Donc il va nous dire comment il peut nous aider et quels conseils on peut nous donner pour révéler ça. Mouvement. Et en dos de deck, il m'a... Oh, d'accord, ok, je vois. Oh, ok. Donc là, j'ai encore une autre qui m'appelle ici. Donc on en a 4. Ok. Ils étaient en dos de deck. Et on a le mouvement ici. Le mouvement, l'action. Se mettre en mouvement, passer à l'action pour une croissance et pour aller vers une communauté. Pour aller vers votre famille d'âme, pour émaner votre lumière à votre communauté, pour leur permettre de se transformer. Donc là, il y a une croissance au niveau du cœur ici, avec le vert, les cristaux. Hein. Regardez, j'ai mis les cristaux, c'est pas par hasard. Donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place. On vous demande de vous activer, de vous mettre en mouvement, pas de n'importe comment, bien évidemment. Il faut que ce soit de manière réfléchie, que ce soit fluide, que ce soit posé, que les choses soient posées pour une croissance qui soit fluide et comment dire, et sans obstacle, on va dire. Vous aurez des obstacles, hein, mais plus c'est posé, plus c'est carré, plus c'est structuré, organisé, voilà, plus ça va être plus fluide. Donc il est temps de passer à l'action. Ok. Ok, qu'est-ce que tu veux dire ? L'action ne veut pas dire vous exciter dans tous les sens, vous disperser. C'est vous mettre en mouvement. Le mouvement apporte justement les changements que vous souhaitez mettre en place. Comme le disait Christine, que nous avons inspiré. Ça y est, j'ai perdu le cap. Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est structuré, organisé. C'est important. Là, on m'envoie l'image du terrain qui est labouré, qui est prêt à être semé. Vous avez quelque chose à mettre en terre pour que ça puisse pousser, pour que ça puisse aller dans une croissance, pour que ça puisse grandir. Ok, on m'a dit passons à la guidance. Donc là, c'est vraiment, on te dit de te mettre en mouvement et de structurer, de planifier. Hein, ok, mets sur un papier, prends un cahier. Et ça, j'ai fait hier parce que j'avais reçu une guidance déjà dessus il y a 2 jours à peu près. Donc, ils me font travailler des choses avant pour pouvoir vous l'expliquer. Et en fait, parce que moi, j'étais aussi dans cette énergie d'action, mais un peu dans tous les sens. Moi, je partais dans tous les sens. Et en fait, j'ai posé chaque projet. Même si on l'a déjà fait auparavant, mais là, il faut le refaire, le replanifier. Vous remettez sur papier où vous en êtes. Et pour chaque projet, vous mettez les étapes que tu dois franchir, que tu dois faire pour pouvoir effectivement arriver à ton objectif final qui est de mettre en place ton projet. Ok. Par exemple, si c'est un oracle, mettre effectivement
ben, il faut relire les cartes, il faut revoir les images, si ça te convient ou pas, si ça résonne, si ça vibre et tout ça en toi. Il faut revoir le texte, il faut faire le livret, il faut chercher un éditeur, un imprimeur. Voilà, hein, il y a tout ça à mettre en place pour arriver justement à l'édition de ton oracle. Moi, j'ai un oracle justement que je suis en train de travailler. Ben là, j'ai revu les images, j'ai revu les textes, le format, la police. Est-ce que ça me convient? Est-ce que je veux rajouter quelque chose? Le dos de deck et tout, comment je veux le faire? Donc là, je suis contente parce que j'ai pu créer mon dos de deck et pas le dos le dos de la carte. Et j'ai trouvé j'ai créé quelque chose qui me convient parfaitement. Donc j'en suis très très contente. Et voilà, donc il va sortir bientôt, mais voilà, j'ai encore des étapes encore à faire. J'ai le livret encore à mettre en place, à faire. Je dois encore fignoler un peu, voir si toutes mes images sont ok, voir si mes textes, il n'y a pas de faute d'orthographe, de faute de grammaire, s'il y a une phrase, etc. Bref, vous voyez, mettre en place toutes ces étapes et au fur et à mesure, vous allez barrer ou checker que, ok, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Peu importe le projet, ça va s'adapter à tout. Donc, c'est ça qu'on veut te dire. Là, mets-toi en mouvement, mais pas dans tous les sens, hein, ok? Il faut maîtriser ton feu intérieur, ok? Parce qu'on a beaucoup de projets à mettre en place, on a envie d'aller dans tous les sens, mais en fait, on se disperse et en fait, ça donne rien, tu n'avances pas. Voilà le message. On va aller voir ce qu'on nous dit pour chaque choix. Alors, je t'invite à faire ton choix. On se rejoint tout de suite. Coucou le choix 1, donc voilà, alors on se retrouve. Donc je te présente ma bougie divine si tu l'as pas vue dernièrement. J'ai commencé à en parler il y a une semaine. Voilà, donc elle est prête, donc n'attends plus que toi si le soin t'appelle parce qu'ils m'ont fait mettre cette bougie divine, donc c'est pas pour rien, c'est parce que tu as besoin justement d'un soin avec un soin thérapeutique quantique, donc thérapeutique parce que on va aller avec les cristaux, avec les guides justement pour t'apporter l'énergie des cristaux. Et puis ce que je ressens depuis un moment avec les cristaux, c'est que les cristaux, ça va bien au-delà de ce qu'on sait au niveau humain. Et il y a vraiment un champ quantique avec les cristaux, moi j'ai vécu aussi en Atlantide et en Lémurie. Et en fait, j'ai un lien très particulier avec les cristaux, donc ils vont se servir aussi de ces connaissances, de ce savoir, de cette comment dire, entre guillemets, puissance originelle, puisqu'on est marqué par ces énergies-là, pour venir vous apporter des énergies de guérison, d'apaisement, de transformation intérieure. Voilà, donc c'est ça en fait, et on va aussi au niveau énergétique avec les guides justement, travailler avec les cristaux pour vous apporter quelque chose de transformateur, vous aider à libérer des choses qui sont profondément ancrées en vous, que vous avez besoin de laisser aller, que vous pouvez pas faire seul. Et l'énergie des cristaux est nécessaire pour ça. C'est pas pour rien si vous regardez cette guidance, c'est que vous êtes concerné par cette bougie qui peut vous aider. Vous avez votre libre arbitre, bien sûr, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas c'est pas pour rien. J'ai enlevé les autres bougies pour mettre celle-ci, donc c'est parce que elle peut vous être vraiment d'une grande aide. Alors, on va continuer avec le message. Oh. Alors, on a quoi? Alors, on a... Ah, je vais me faire... Il y a celle-ci aussi, ok. Et celle-là, ok. Yes. Oh, j'adore la carte. Ok. Ok. Donc là, on me dit déjà que vous êtes en pleine transition. Et là, on a quoi? On a m'autoriser à lâcher prise. Et je parlais de lâcher prise dernièrement dans l'avant-dernière guidance, il me semble. Lâcher prise, parce que vous avez quelque chose qui vous entrave, qui vous bloque, qui vous pèse en fait. On vous demande de vous abandonner, de lâcher prise sur certaines choses ici. Ok, d'accord. Et pas dans ce truc-là, dans cette mouvance-là, on va dire, on te demande de vraiment lâcher l'action, lâcher le mouvement. On parle pas des projets ici, mais on te demande de venir il y a quelque chose à lâcher en fait. C'est pour ça qu'on te dit de prendre une pause ici et de lâcher. Pour pouvoir avoir une croissance plus fluide et plus harmonieuse.
Alors, on a quoi ici? Faire un voyage. Oh! Ah, d'accord, faire un voyage, ok. Ah, c'est étonnant, cette carte, c'est un nouvel oracle que j'ai acheté récemment et qui s'appelle, je vais vous montrer le Révèle ta lumière. Et ce sera le nom aussi de la guidance parce que c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein, ça, c'est pas pour rien que je l'ai acheté il y a 2 jours. Donc, c'est pas pour rien. Donc, révèle ta lumière. Et on te dit que tu vas peut-être faire un voyage hein, aussi. Hein, faire un voyage. Te mettre en mouvement, moi, je ressens ici. Et peut-être ce voyage que tu veux faire ici va te permettre de lâcher prise aussi. Va te permettre de te mettre en mouvement, d'aller voir peut-être d'autres horizons aussi, pour élever ton âme aussi. Hein. C'est ça que je ressens pour toi ici. Pour trouver l'équilibre. Il y a un équilibre à trouver ici, en toi, un alignement. Ok. Et là, on te dit croissance de l'été. Et là, on avait croissant. Donc, ça fait 2 fois, tu es en train de t'élever, mais tu as besoin aussi de... Avant de passer à l'action, là on parlait d'action de mouvement, justement de passer à l'action petit à petit, de mettre des projets en place, de planifier pour une croissance sereine. Et là on te demande justement de prendre du bon temps, de retrouver ton équilibre en fait. Pour une croissance peut-être au niveau de l'été qui va être au sommet. Il y aura une transformation au sommet ici cet été parce que tu vas pouvoir justement, tu écoutes ta passion avec le dragon ici de feu, tu écoutes ta passion, tu es en train de te transformer et tu es en train d'accueillir quelque chose de lumineux. Et regarde, j'avais transition, hein, parce que depuis cet automne, tu es en train de faire une transition. Pour vivre justement un engagement. Et en dos de deck, là, ici, moi, j'avais objectif. Pour atteindre tes objectifs. Waouh, c'est beau, ça. Ok, on continue. Attends, celle-là, je vais aller la mettre ici. Est-ce que vous la voyez? Hop là. Toujours calibré. Hop. Objectif, c'est peut-être aussi avoir une communauté, faire grandir sa communauté. Ok, d'accord. Alors. Alors, prochain. Oh. Ok, c'est Brigitte. Alors, je viens d'arranger toutes les cartes et là, elle se casse la figure. Alors, Brigitte, nous ne faisons qu'un. Bah oui. Là, on te demande de t'unir. Et ici, on avait l'équilibre. Il est tombé sur l'équilibre. Hein. Retrouver aussi ton équilibre, ton unicité, justement. Et ce repos, moi, j'ai l'impression aussi que, moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a une intégration que tu es en train de faire, une intégration aussi pour pouvoir trouver ton unicité, ton authenticité, accueillir ta lumière, en fait. Et en fait, tu vas aussi vers une révélation de ta lumière, une puissance. On a la lumière ici, regarde, on était dans la nuit. Ici, on est sur quelqu'un qui est en train de se reposer, peut-être dormir. Là, on est dans la nuit ici pour le voyage. Donc, peut-être aussi, quand tu dors, tu fais aussi des voyages aussi astro ou des voyages, justement, où tu vas rencontrer tes guides. Voilà, peut-être que tu le sais pas aussi, hein, puisqu'on s'en va quand même quasiment tous les soirs pour aller voir nos équipes de lumière et puis nos familles d'âmes là-haut. Donc, là, on est dans la nuit. Jusqu'ici, on est dans la nuit. Et ici, on se réveille et là la personne elle est endormie ici, hein. Regardez, elle est endormie, je sais pas si tu vois bien la carte, elle a les yeux fermés parce qu'elle cherche l'équilibre. Et là on a quelqu'un qui se réveille à lui-même, qui réveille sa lumière et qui atteint les étoiles. C'est ça, nous ne faisons plus qu'un ici, hein, c'est pour ça. Ok, d'accord. Ok. Alors, on va voir ce que on veut nous dire ici. Oh la vache, ouais, c'est un beau message, hein. Renommé, waouh.
Donc, si tu respectes peut-être aussi ce temps de pause qu'on te demande de faire, il y a quelque chose à libérer, hein, puisqu'on a l'énergie qui vient travailler sur toi. C'est pas pour rien que j'ai mis la bougie. C'est pas que j'insiste, hein, mais c'est parce que je le ressens et on m'envoie dessus. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Lâcher prise sur quelque chose qui t'enchaîne, qui t'oppresse. Et en fait, on te demande de venir en fait libérer ta lumière pour atteindre tes objectifs, pour croître, pour justement avoir une renommée. On a quand même comment on dit déjà, la couronne de mince. J'arrive plus. La couronne, voilà, le truc de lierre là, je sais pas, sur la tête là, j'ai oublié. Mais on te dit que tu as une tristesse ici quand même, hein. Il y a quelque chose que tu dois lâcher qui t'empêche de croître. Ah, peut-être c'est une tristesse, tu as peur de grandir, tu as peur de réussir. Là, on me fait penser aux soins, justement, débloquer sa réussite, qui sera en description, je remettrai. Mais ouais, c'est ça en fait. On te dit que voilà, là tu es prête là. Ici, on a quelqu'un qui a les mains sur les hanches, qui est prête justement à être soi-même. Mais on te dit qu'il y a quand même des choses qui t'empêchent d'accueillir cette lumière. Tu as encore à travailler, voilà, tes ombres ici, encore ici. Tu as encore à travailler tes ombres pour révéler ta lumière. Mais ça vient, hein, c'est pas très loin. Hein. Il faut juste libérer ce qui doit l'être en fait. Hein. Ah. Ok. Alors, pour le choix 1, hop. Oh, toxique, carrément. Voilà, il y a quelque chose qui est toxique. Hein. Quelque chose de toxique. Hein. Ok. Qu'il faut lâcher. On me fait penser peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui fait des voyages et des déplacements et en fait ça devient toxique pour toi. Peut-être que tu travailles, tu voyages de nuit ou ça te fait passer des nuits loin de ta famille, loin de ton couple, loin de tes enfants ou loin de ton lieu de vie habituel et en fait ça devient toxique. Tu as besoin de remettre de l'équilibre. Tu as besoin de te reposer en fait parce que ça t'épuise aussi. Hein. Ok, attends, on m'a dit c'est celle-ci. Ah, la complicité, ça t'éloigne aussi de la complicité, peut-être de ta famille. Ouais, peut-être que tu manques à tes enfants quand tu t'en vas. Peut-être un voyage ou un déplacement, hein, peut-être un travail ou une activité qui t'éloigne de ta famille. On a la patience, l'équilibre et la patience, hein, c'est vraiment... Donc voilà, c'est ça en fait, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de comment dire, ils sont patients aussi, ils sont patients, moi je le ressens. Ils t'attendent en fait. Oh, ok. Ah, il y a une dépendance aussi. Et là, moi, on m'envoie plutôt sur le pantin ici, c'est que, non pas que t'es un pantin, c'est juste que là, c'est quelqu'un qui, il y a les fils qui, voilà, et peut-être aussi que, il faut que tu t'affirmes au niveau peut-être de ton travail pour diminuer peut-être ces déplacements et peut-être trouver l'équilibre. Hein? Trouver l'équilibre, parce que ça te rend triste aussi d'être loin aussi. Ça parlera pas peut-être pas à tout le monde, hein? Mais c'est sûr que ça parlera pas à tout le monde, mais il y a quelqu'un effectivement ici qui, voilà, ça rend triste et tout d'être dans cette situation-là. Tu as besoin de plus de liberté, moi je vois ici avec le soleil ici. Plus de liberté. Ok. Ok. Alors, on a quoi? On a échec. Échec et nouvelle chance. Donc là, voilà, ça te met dans des situations d'échec au niveau de ta famille, au niveau aussi professionnel, puisque du coup, t'es pas bien. Hein, t'es pas bien. Et on te dit que, voilà, tu vas avoir une nouvelle chance, justement, qui va arriver. À toi maintenant de mettre les choses en place. Et alors, j'ai moi et oui, succès. Tu vois, donc peut-être que effectivement ça va arriver,
il y a succès, il y a triomphe. Hein. Donc, tu vas avoir un triomphe et un déblocage de la situation et une renaissance. Waouh, c'est beau, hein? Waouh, c'est chouette. Donc, c'est ça, en fait, moi, je ressens ici, c'est... On te dit que tu vas retrouver une justice, un équilibre. Un 2 de deck ici, moi, j'avais justice prévaudra. Donc, peut-être que effectivement, tu vas avoir, on est sur le 13 en plus, tu vas avoir un alignement, un équilibrage qui va arriver. Mais pour ça, il faut que tu puisses t'affirmer davantage, pour que tu puisses débloquer cette situation, adapter cette situation peut-être à votre propre, à votre propre vécu. Peut-être que tu vis quelque chose à peu près similaire, où effectivement, t'as pas assez de temps pour toi. Il y a quelque chose qui te pompe ton énergie, qui te convient pas, et en fait, il faut peut-être équilibrer, revenir équilibrer. Pour pouvoir être le souverain en fait de sa vie en fait. En fait, cette situation, elle se calque aussi pour toi aussi, puisque en fait, faut ne pas être dans la dépendance, effectivement, où on est dans une activité peut-être qui nous prend trop notre temps, qui qui devient toxique en fait. Il faut me remettre les choses à leur place, en alignement, dire que ok là, moi je veux ça, comme Brigitte là. Hein. Je dis Brigitte, mais c'est Brigide. Comme Brigitte, elle met les poings sur les hanches en disant eh oh, moi je veux ça dans ma vie, je veux pas ci, je veux pas ça. C'est ça aussi, c'est rééquilibrer son monde en fait, pour pouvoir passer plus de temps avec sa famille, pour avoir des relations peut-être moins toxiques aussi, puisque ça peut aussi nuire à la relation entre vos enfants et vous, entre la relation entre votre compagnon et vous, avec votre famille. Ok, voilà, ok, mais voilà, je crois qu'on a tout dit. Et on te dit que, voilà, tu vas accueillir quand même quelque chose de plus lumineux, de plus, on a renommée, on a succès, on a renaissance, on a triomphe. Donc, il y a quand même des choses positives, mais pour ça, il faut que tu puisses te réaligner à toi, trouver l'équilibre. On est sur le 11 et sur Brigitte, on est encore sur le 29 qui font 11. Hein? Donc c'est ça, il y a quelque chose qui te bloque dans tes énergies, qui te paralyse. Ok? Ok, mais voilà. Et puis on a un petit message. Alors c'est Lydia, si je peux la nommer, qui m'a envoyé un petit cadeau. Entre autres, hein, ça c'est l'oracle qui est très joli en plus. Hein, vraiment, merci Lydia, de tout mon cœur. Merci. Voilà, elle m'a envoyé ça pour me remercier pour... on a fait quoi ensemble, je crois. C'était... on a fait quoi, Lydia? Je sais plus. Ah oui, attends, je sais, ça m'échappe. On a fait la guidance akashique et soins de libération. Hein, et puis d'autres soins aussi. En tout cas, voilà. Merci beaucoup. Ça m'a vraiment beaucoup touchée, hein, vraiment. Donc là, on va tirer un petit message. Alors, pour le choix 1, quel est le message? Oh, regarde ça. Tu vaux bien plus. Tu vaux bien plus que ça. Donc, il y a peut-être aussi cette blessure de non-reconnaissance aussi. Hein, cette blessure où tu ne reconnais pas ta propre valeur. Parce que ça commence déjà par nous. Et ça, tu le matérialises à l'extérieur. Déjà, mets-toi en cohérence avec toi-même. Je vaux un peu moins de déplacement ou un peu, peut-être aussi le voyage, c'est des gens qui sont tout en mouvement aussi et qui en ont marre aussi d'être trop en mouvement. Hein, vous l'adaptez un petit peu. Et en fait, c'est, voilà, tu vaux bien plus que ça. Hein. Remets les choses à leur place. Hein. Moi, ce que je vois, c'est remets les choses d'équerre un peu. Hein. Remets les choses à leur place. C'est toi qui fixes aussi les règles. Même si on est embauché dans un travail, effectivement, où il y a un employeur, mais toi aussi, tu peux dire, parce que c'est un échange de services aussi. Hein. C'est pas que dans un sens où l'employeur t'embauche et il te dit de faire ci, ça, ça, ça. Ok, mais c'est un échange de services. Toi aussi, tu dois avoir une satisfaction. Et c'est ça, en fait, qu'on te dit. Ça doit pas être toxique. Tu dois aussi avoir une satisfaction dans ce que tu fais. Retrouver un équilibre pour que ce soit équilibré entre ta vie de famille ou avec ton couple ou voilà, peu importe, mais ta vie personnelle,
Ça doit être équilibré entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle, ton activité. S'il n'y a pas d'équilibre, forcément, ça devient toxique. Ok? Voilà, c'est ça qu'il voulait vous dire. Merci et je te dis à très bientôt. N'hésite pas à aller voir la description de la bougie divine. Il y a aussi le soin, la guidance akashique et soin de libération aussi, où on va libérer aussi des choses. Donc, celui qui t'appelle. Et puis, je mets tout ça en description. N'hésite pas à t'abonner sur mon compte Instagram aussi, où je montre les coulisses de la fabrication de mes soins énergétiques aussi. Et puis, tu peux aussi t'abonner à la newsletter où tu reçois la guidance d'un archange chaque mois avec un petit soin pour t'aider dans ce qu'il veut t'apporter. Donc, voilà. Ok, voilà les amis. À très bientôt. Ciao, ciao. Coucou le choix 2, donc bienvenue dans ta guidance. Donc j'ai mis la bougie divine à votre disposition ici pour que vous puissiez voir en fait voilà qu'elle est disponible pour justement vous aider. Donc justement mes guides m'ont fait aller chercher la bougie, elle m'a fait changer puisqu'il y en avait une autre pour vous montrer en fait que la bougie divine elle est là pour vous aider. Si tu es dans ce choix là, dans cette guidance là, c'est que tu es appelé. Si tu le sens, après tu as ton libre arbitre toujours, hein, donc tu es appelé à faire un soin avec les cristaux, justement pour venir enlever quelque chose qui est, on m'envoie sur cet œuf ici, quelque chose qui est ancré en toi, qui est dans tes profondeurs ici. Hein, qui a besoin d'être mise en mouvement pour être libérée. Avec on voit sur le mouvement des poissons comme ça ici. Donc c'est ça en fait qu'on vient te le dire ici. Donc si tu es appelé, tu peux aussi voir la description. Donc c'est une bougie thérapeutique quantique où on va travailler avec l'énergie des cristaux et avec l'énergie des guides et mes propres énergies à moi, justement pour venir... pour venir aussi libérer ce qu'il y a à libérer au fond de toi. Voilà. Alors, on a croissance. Hein. Prendre soin de son environnement. Mais moi, ce qu'on m'a envoyé, c'est pas cette phrase-là et tout, mais on m'a envoyé croissance. Croissance. On a déjà la croissance ici. Donc, on te dit que tu es en pleine croissance, tu es en train de pousser. Mais pour être solide, tu as besoin d'amour, tu as besoin de libérer quelque chose qui t'empêche d'être totalement dans l'amour de toi-même, ici, avec les petits cœurs ici. Ah, c'est beau, ça. Donc, c'est un mouvement, ça commence à prendre son envol. Et là, on a 11. Donc, accueillir les signes. Hein, donc on va t'envoyer des signes justement, on va te guider justement pour pouvoir te mettre en action aussi et pouvoir peut-être recevoir. Moi on m'en fait penser au bâton ici, quelque chose qui va aller vite pour pouvoir te mettre en mouvement, te mettre dans l'action, recevoir des idées aussi. Moi je vois ici. Il y a quelque chose peut-être qu'on va t'envoyer qui va prendre racine, que tu vas pouvoir mettre au jour aussi. Ok. Oh, passe à l'action. C'est dingue ça. Parce que là, en ce moment, tu es en mode pause. Tu es en mode pause pour certains. Ou peut-être que tu es en mode statu quo par rapport à un projet, par rapport à une idée. Et là, on te demande de passer à l'action. On a l'action qui revient. On a le mouvement, l'action ici. Et là, tu vas recevoir des signes justement pour passer à l'action. Ok, ça confirme. Waouh. Phase de précipitation. Waouh. C'est dingue. Et on avait les bâtons, on m'a envoyé les bâtons ici, justement, on a cet enthousiasme, on a cette énergie en fait, qui est puissante en fait ici pour toi, et c'est pour ça qu'on te dit voilà, il y a quelque chose de nouveau qui commence aussi pour toi, et on te demande d'écouter ton cœur. Quand tu vas sentir que ton cœur te dit oui, vas-y, c'est le moment, tu es contente ou content et que c'est bon, on te demande de mettre ça dans la matière. Ok. Je sais pas si j'ai été claire. Il y a une idée qui va arriver, on va t'envoyer des signes ou que tu es en train de construire. Hein. C'est une idée peut-être aussi que tu es en train déjà de mettre dans la matière avec amour parce qu'on a les petits cœurs autour qui est en train de grandir petit à petit. On va te donner le go en fait ici avec des signes du destin, j'allais dire, des signes, voilà, des guides pour te mettre en action et pour le mettre dans la matière.
Et moi, on voit sur la carte de la transformation ici, quelque chose qui va te transformer, qui va aussi appeler ta communauté à toi, comme s'il y avait, et on m'envoie sur croissance, comme si ça va permettre aussi de rallier ta communauté à toi. C'est ça qu'on me dit ici. Ok, donc il y a peut-être aussi une phase d'apprentissage de quelque chose aussi. Hein. Peut-être qu'ici que tu es en phase d'apprentissage, tu apprends aussi quelque chose et que tu vas peut-être mettre dans la matière parce que ce sera le bon moment. Parce que tu seras prêt. Alors, pour le choix de... J'ai différents oracles dans le truc. C'est un truc de malade. Hop, hop. Il y en a deux pour vous ici. Ok. Alors, on a justice prévaudra. Donc, il y a quelque chose de juste qui arrive pour toi. Le juste moment, en fait, pour toi, pour t'aligner et tout ça. Le juste, il y a vraiment quelque chose de timé qui va être juste pour toi. Et là, regarde, vous êtes pacifique parce que il y a un alignement. Il y a un alignement. On est encore sur le 4, hein, comme si, en fait, il va y avoir quelque chose qui sera aligné à ton cœur ici, qui va être équilibré dans la matière, qui va être juste. C'est ça que je ressens ici. Ok. Ok. Oh, et puis là, moi, regarde, j'ai ça. Les cloches sonneront. Donc, il y a vraiment, les guides, en fait, vont te dire, ding, 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 c'est le moment, tu vois. C'est ça qui va se passer ici. Donc, sois à l'écoute des signes, mais toi aussi dans ton intériorité aussi pour recevoir la guidance. Ah, là, je suis à l'envers ici, moi. Je suis à l'endroit à l'envers. Et regarde, on m'envoie sur le lâcher prise ici. Hein. Lâcher prise. Justement, être dans la fluidité. Comme avec les poissons ici, être dans la fluidité pour être à l'écoute de ce qu'on t'envoie. Hop là. Ok. On a quoi ici? Waouh. Être dans la fluidité, être dans la magie. Waouh, c'est beau, hein? C'est très, très beau. Être dans la magie. Laisser la magie opérer, j'entends ici. La magie du cœur, parce que ça va venir aussi de ton cœur. Oh, c'est celle-ci. Oh, peut-être aussi, tu es quelqu'un qui va parler, justement, en communauté. Oh, ok, d'accord. Ça va arriver peut-être aussi vite, hein, pour peut-être quelqu'un qui va ouvrir sa chaîne, qui va aussi peut-être, j'entends parler davantage, se montrer davantage son feu intérieur, parler de paix, d'amour. Oh, message. Ok. Ah, mais tiens, ça tombe sur les signes en plus. Message, donc ouais, voilà, tu vas pouvoir aussi transmettre des messages, mais en recevoir aussi de tes guides. Donc, écoute les vibrations, j'entends. Écoute les vibrations de ton être. Reste dans la joie. Mais on parlait de vibrations, tu vois, regarde. Être dans le lâcher-prise, dans la joie, dans la paix intérieure. Et on me fait penser à ma bougie que je vous ai mis, c'était quand? Que je vous ai mis hier, je crois. Pas hier, on est samedi, donc là, hier, c'était vendredi. Donc, je vous ai mis justement la bougie rituel sacré d'alignement et de recentrage et de paix intérieure. Donc, si tu as du mal à te recentrer, il y a cette bougie qui peut t'aider avec l'archange Michael. Voilà, et on te dit justement pour accueillir un nouveau cycle. On est sur le 1 ici pour repasser à l'action, pour aller vers quelque chose de plus uni avec le cœur. On a le yin et le yang qui sont unis ici avec le cœur. Donc tu t'écoutes. Oh, ça vole pour vous. Hérédité, ok. Un nouveau cycle. Un nouveau cycle aussi, moi je vois. Ah, on m'envoie sur les sous ici qui sont devant la tombe ici. Et comme si tu vas pouvoir accueillir aussi ton abondance. C'est un nouveau cycle aussi d'abondance. Et on te dit, attention peur. Attention à rester dans le cœur, à ne pas céder justement
aux peurs. Ouais, là on m'envoie par contre sur l'hérédité, sur les ancêtres qui ont des peurs de réussir, qui ont la peur de réussir. Et là, on m'envoie aussi pour certains, vous vous sentirez appelé par une ou deux ou plusieurs bougies, plusieurs soins. Voilà, j'en passe, c'est parce qu'il y en a, on me le dit, et du coup, peut-être qu'il y en a, peut-être la bougie divine va parler à une ou deux personnes, la bougie rituel sacré va parler à d'autres personnes, parce que vous en aurez plus besoin de celle-ci que de l'autre. Peut-être aussi, ici, là on me parle de la guidance... débloquer sa réussite, parce que tu as des peurs des ancêtres ici qui te plombent encore ici. La peur de réussir, la peur d'être à son compte, la peur d'accueillir l'abondance, la peur peut-être aussi de parler, de dire son authenticité. La peur aussi d'accueillir sa magie aussi. La magie, c'est quoi? C'est vos capacités. Il y a des blessures ici à libérer pour ceux pour qui ça va résonner ici. Oh là, ça a volé. Voyage, ok. Donc il y a un nouveau cycle et tout, mais qui va vous emmener. Moi, je vois loin, mais pour ça, il faut libérer ce qui a besoin. Voilà. Il y a tellement de cartes que c'est un peu compliqué à brasser. Ah, c'est celle-ci là. Ok. Oh, maintenant, hein. Il y a un voyage maintenant. Donc peut-être pour certains, c'est peut-être vous allez recevoir peut-être un message par rapport à un voyage, ou que vous avez envie de faire un voyage justement pour lâcher prise, pour être plus dans la joie, pour être plus dans un environnement qui sera un peu plus sain pour vous, qui va vous faire vous changer les idées aussi. Donc c'est ça aussi. Donc on est quand même vers quelque chose, vers un voyage. On m'envoie sur le train ici aussi, qui va vers son feu intérieur. Donc un voyage vers le feu intérieur aussi, vers son authenticité davantage. Oh, regardez ça, coup de foudre. Donc il y a peut-être un coup de foudre aussi qui va arriver pour quelqu'un pendant un voyage, c'est possible. On vous demande d'y croire. Que c'est et là, moi je vois aussi commencer courage. Ok, donc peut-être aussi commencer à y croire. On a aussi le nouveau cycle ici. Commencer à y croire justement. Vous défaire de ces croyances de vos ancêtres qui vous emprisonnent, qui vous piègent, qui vous bloquent. C'est pas de leur faute, ils ont fait comme ils pouvaient avec toutes ces croyances imposées à l'époque aussi. Et voilà, c'est un héritage mais dont tu as besoin de te délester. Hein? Ok, et on vous dit de garder courage. Alors, il y a l'archange Michael qui est là, avec le lion ici. Courage. Il peut te donner du courage. Et les soins, justement, la bougie divine aussi, il y aura l'archange Michael. La bougie rituelle sacrée d'alignement et de recentrage, il y a l'archange Michael. La guidance akashique, il y a l'archange Michael. Donc l'archange Michael, il fait partie d'un de mes guides et ils sont là avec les guides et avec vos guides également, pour vous aider à libérer ça, parce que vos guides vous connaissent encore mieux. Donc quand je fais les soins, je les appelle pour qu'ils puissent aussi me dire ce dont vous avez besoin. Donc si tu as du mal à choisir quel soin il te faut, n'hésite pas à me faire un petit mail à lesguidancesdechrist avec un k @gmail.com. Il sera en description. Voilà, je peux te interroger les guides justement pour savoir quels soins il vaudrait mieux, par quoi commencer pour toi, tu vois. Donc n'hésite pas à me faire un petit mot. Je réponds aussi rapidement que possible. En général, je réponds vite. Hein. Donc voilà. Oula. Alors, quel message pour le choix de... Hop. Oh, n'attends rien si tu ne fais rien. Ben oui. C'est que c'est ça aussi hein, qu'on te dit, c'est tu te mets en mouvement. J'ai tout dérangé. Tu te mets en mouvement pour enclencher une démarche, pour faire quelque chose. Mais si et en fait tu vas arriver à quelque chose parce que tu te mets en mouvement, tu te mets en action pour quelque chose. Mais si tu fais rien, si tu demandes rien, si tu ne fais rien, mais n'attends rien. Tu peux rien, voilà, c'est ça en fait. C'est pareil pour les blessures. Tu veux que ça avance, tu veux que ça s'améliore, tu veux changer ta vie, tu veux que tu veux être dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour. Ben si tu fais rien pour ça, ben ça va rester comme ça. Hein, c'est ça qu'on te dit.
prends tes responsabilités. Moi, j'ai pas moralisateur, hein, c'est juste que c'est le message que je ressens. Prends ta responsabilité de modifier tes énergies, de libérer tes énergies, de les débloquer pour justement te mettre en mouvement pour aller vers ce qu'on te dit ici. Ok? Voilà les amis, donc tu me diras si ce message t'a parlé, n'hésite pas à me mettre en commentaire, me mettre aussi un petit pouce et je te mettrai tous les soins en description si ça t'appelle, bien évidemment, il n'y a pas d'obligation. C'est une chaîne de libération ici, donc les guides me disent qu'ils vous bloquent justement pour que vous puissiez aller mieux, pour que vous puissiez débloquer vos énergies et aller vers plus d'abondance, plus d'authenticité et de souveraineté. C'est ça le but aussi, c'est de retrouver aussi sa souveraineté personnelle. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des soins. Chaque mois à peu près, les guides me disent qu'il y a un soin pour vous, donc voilà, je le sors et puis après c'est à vous de faire le reste. Je peux pas faire pour vous malheureusement, j'aurais voulu aussi, mais j'ai soigné mon syndrome du sauveur et voilà, je suis plus là pour sauver les autres. Je propose, c'est à vous de disposer, de faire comme vous le souhaitez pour vous-même, parce que vous avez votre libre arbitre. Et c'est essentiel, c'est retrouver son pouvoir personnel. J'ai des frissons dans la tête quand je dis ça. Retrouver son pouvoir personnel. Il n'y a que vous qui puissiez faire quelque chose pour vous. Hein? Si vous attendez que ça vienne des autres, ben vous attendrez longtemps parce que les autres, ils voient que leurs intérêts personnels aussi. Hein? En général, on est venu travailler des blessures avec les autres, donc les autres vont nous envoyer des choses comme ça. Hein? C'est pour ça que je dis ça. Donc voilà. Ok, voilà les amis, donc je te dis un très bel après-midi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou le choix 3, donc bienvenue dans ta guidance. Donc je te présente à nouveau ma bougie divine, je ne sais pas si tu l'as vue. On va justement, c'est une bougie thérapeutique quantique où on vient travailler avec les cristaux et avec l'énergie de nos guides, de l'archange Michael notamment, pour aussi venir désencrasser, désenquister quelque chose qui vous pollue, que vous ne pouvez pas libérer seul en fait. Hein. C'est pour ça qu'on va solliciter l'énergie des cristaux pour vous libérer. Ah, c'est de là qui me viennent. Oui, voilà. Donc c'est pour ça que les guides, j'ai un cinquième, que les guides voilà, m'ont appelé à changer de bougie justement pour pouvoir venir vous la présenter là, puisque j'ai changé de bougie, c'était pas celle-là qui était prévue, mais j'ai été la chercher. Et voilà, donc c'est un soin qui va arriver, qui est là, déjà qui est disponible, hein, donc si ça vous appelle, n'hésitez pas à aller voir. Et c'est un soin qui est évolutif. À chaque fois que vous allez faire le soin, qui dure 30 minutes, voilà, vous allez venir, voilà, vous progressez pas à pas, et en fait les guides, l'archange Michael vont venir justement s'adapter au palier que vous êtes en fait à chaque fois pour venir libérer, parce que c'est quelque chose qui peut être profond ou qui vous empêche de vivre, qui vous empêche d'avancer et qui a besoin de travailler sur le long terme en fait, donc sur au moins 3, 4, 5, 6 soins selon la combustion de la bougie. Tout sera juste, hein, c'est fait exprès, ok? Voilà. Et on vous dit ici, accueillir les signes. Hein. Accueillir les signes. Donc, il y a des signes qui vont arriver à toi. Donc, waouh, ok. Il y a une phase, voilà, on te dit qu'accueillir les signes, il y a une phase de précipitation ici. Voilà, on te dit d'écouter ton cœur, justement, pour entendre, justement, ce signe de ton cœur. Hein, on voit quand, là, on m'envoie ici. Cette carte, elle est sortie pour les 3 choix. Mais c'est pas ici, moi, ce qu'on m'envoie, on m'envoie comme si ton cœur va parler avec cet éclat ici. Ton cœur va te parler pour te dire, eh, c'est là, c'est maintenant. Ok? Qu'il faut te mettre en mouvement, en action pour justement croître, pour faire ton activité, pour faire peut-être ton projet, sortir ton projet. Hein? C'est ça, en fait, qu'on te dit ici. Ok? On m'envoie ici sur la, comment ça s'appelle cette pierre là? Oh, je connaissais le nom avant de commencer le tirage et j'ai oublié. Attendez, je vais regarder. Attendez. Je sais plus. J'essaierai de la mettre, mais en tout cas, elle m'appelle pour vous, là. Je sais pas. Je regarde. Je connais le nom, hein. Je l'ai sur le bout de la langue. Quand je fais canalisation, je capte plus rien, moi. Au niveau de mon mental, là, donc je sais plus. Alors, oh, regardez ça, les amis. On est encore on est sur le 44 ici, on est sur le 4 ici. Et là, vous êtes sur le bon chemin, vous allez vers la réussite.
Waouh, il y a une élévation ici. Vous êtes en train de grimper. Vous êtes sur le bon timing, j'entends, on me dit, et le bon chemin. On te dit de passer à l'action, mais passer à l'action progressivement, avec, entre guillemets, sécurité, pas de dispersion, hein. Voilà, faut maîtriser les choses, aller dans la nature pour vous apaiser aussi, hein, parce que vous êtes en train de transformer pas mal de choses ici. Waouh, accueillir les changements, waouh, on est sur le papillon. Je parlais de transformation, on a le changement ici. Et là, on m'envoie sur le pied ici, qui est... peut-être que vous manquez d'ancrage aussi, hein. Attention à ça. Oser communiquer, waouh, ok. Peut-être qu'on est sur quelqu'un qui a peur de communiquer avec sa communauté. Oui, il y a des peurs ici, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on m'envoyait sur les pieds, le chakra racine. Donc, il y a peut-être ton chakra racine qui a besoin aussi de se libérer aussi, hein. Parce que ça te bloque, en fait, ça te crée des peurs. Et en fait, tu n'oses pas aller davantage, peut-être vers ta communauté, développer davantage ta communauté ou ton activité. Ça t'empêche effectivement d'être pleinement dans ton feu intérieur. Je sens de la chaleur. Ah, c'est dingue ça. J'ai les mains chaudes et tout. Je sens de la chaleur. Donc peut-être que effectivement, il y a peut-être besoin de plus de chaleur. On a encore le soleil ici, on a le cœur qui est chaud, il y a peut-être besoin de libérer quelque chose, hein. On a besoin de s'abandonner ici. Parce que on me dit parce qu'effectivement, si au niveau de tes racines, tu n'es pas bien enraciné, ben tu peux pas croître correctement. Tu vas passer à l'action, certes, tu vas évoluer, tu vas progresser, mais ton ancrage va t'empêcher de mettre dans la matière correctement. Ton manque d'ancrage va t'empêcher de mettre dans la matière correctement. Même si tu écoutes ton cœur. Parce que tu as des peurs. Ok. Oser communiquer, ouais. Il y a des peurs de communiquer. Il y a peut-être aussi au niveau du chakra de la gorge pour certains. Au niveau du chakra racine pour certains. Peut-être aussi, tu as ton réseau, effectivement, où tu as du mal à communiquer correctement. Peut-être que tu ne diffuses pas, effectivement, ton feu intérieur comme au mieux, en fait. Il y a quelque chose qui te bloque. Il en a quoi? Apaiser le mental, bah tiens. Ah ben oui, regarde, il y a le feu qui est dans la tête, là. Donc c'est pas bon, moi je dirais. C'est pas là qu'il doit être, ce feu-là. Donc le mental, il fume. Moi, c'est ce qu'on m'envoie. Il fume, le mental. Donc c'est ça, en fait, aussi, hein. Il y a le chakra couronne. Parce que là, le mental, il prend peut-être plus la place ici dans votre communication. Et ça prend aussi la place dans vos peurs. Parce que le mental, l'ego, vous ramène à vos peurs. Et moi je pense tout de suite à la bougie divine aussi qui peut venir t'aider à travailler ça. Et ça se fait sur du long terme, hein, parce que je sais pas si de toute façon, si tu es sur ma chaîne, c'est que tu as commencé quand même des libérations. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas libérer quelque chose, mais après, ça va revenir parce que c'est des couches, hein. Donc c'est pour ça que la bougie divine va travailler couche par couche, en fait, va revenir, peut-être pas avec 4, 5, 6 soins, même voire plus, hein, pour venir à chaque fois libérer une couche. S'il y a des peurs, donc on va libérer peut-être des blessures transgénérationnelles, des peurs transgénérationnelles, des schémas aussi transgénérationnels, peut-être aussi des libérations karmiques, parce que tu as besoin de libérer ça et que ça t'a créé des peurs, des blocages qui t'empêchent d'aller vers ta communauté, qui t'empêchent d'être un canal, qui
t'empêche d'être, d'oser t'exprimer, d'être authentique avec toi-même en fait. C'est ça qui t'empêche de croître en fait, de te transformer. C'est ça qu'on veut te dire. Il est temps justement pour évoluer, de venir débloquer ça. Tu es sur la bonne voie ici, mais il y a quelque chose ici qui t'empêche d'être dans ton juste. C'est pour ça que la bougie divine, elle vient travailler au fur et à mesure. À chaque fois que tu vas faire le soin, il va venir travailler un déblocage, le déblocage qui t'empêche en fait d'accéder à ta lumière. C'est pour ça que la guidance s'appelle révèle ta lumière. C'est ça qui t'empêche de révéler ta lumière, ton feu intérieur totalement. Ok, bon, alors, et qui t'empêche d'écouter les signes aussi, avec le mental là qui foisonne là. Faut éteindre le mental là. Quand j'ai l'éteindre, c'est éteindre le feu en fait. Déjà en l'éteignant, déjà vous allez être plus apaisé. Donc il faut faire un peu plus de méditation, un peu plus d'ancrage aussi, des exercices d'ancrage. Mais vous avez des choses à libérer. Et le soin divin va vous y aider. Si tu te sens appelé, n'hésite pas, tu l'auras en description. On est sur une chaîne de libération, comme je l'explique à chaque fois. Si je vous parle des soins, c'est parce que les guides m'envoient des soins pour vous aider, parce que c'est le bon moment pour vous de libérer ça. C'est pas des soins qui sortent comme ça. Je suis inspirée sur plusieurs semaines pour pouvoir venir vous libérer sur une problématique précise, ou sur ici, ça va être un soin personnalisé qui va être adapté à toi, à tes énergies, qui va être où on va aller travailler une problématique personnelle qui sera à toi. Moi, le soin, je vais aller le canaliser. Quand tu vas le commander, admettons sur mon site, je vais aller le canaliser. Je vais l'écrire, le canaliser, ancrer les énergies, acheter le cristal, pardon, ou la pierre qui sera utile pour le soin, le purifier, je vais le nettoyer, le purifier, et tu vas le recevoir. Et je te donnerai le protocole à suivre quand tu vas recevoir ta bougie. Ça agit exactement comme un soin énergétique classique, comme si en présentiel ou en distanciel. C'est la même chose. L'énergie n'a pas de limite. La bougie agit comme un ancrage, justement, de la lumière, et ça permet aussi la transmission de l'énergie, ça permet aussi de t'apporter de la lumière aussi. Donc c'est un outil, la bougie c'est un outil. Voilà, on me fait le dire, donc je vous le dis. Alors on est avec le Pendragon, pure énergie masculine. Oh, donc moi j'allais dire que oui, il y a peut-être certains qui ont besoin de prendre conscience que faut être plus dans la douceur aussi. Moi, je vois de la douceur ici. Apporter de la douceur à son masculin sacré. Effectivement, le masculin sacré va être dans l'action, mais il va écouter le cœur d'abord pour se mettre en action. Ok? C'est d'abord le cœur et on se met en action. Ok. Et moi, je vois le silence sacré en dos de deck ici. On me parle du silence sacré. Donc, il y a peut-être besoin aussi de se mettre dans son cœur davantage pour, justement, être dans le silence, arrêter le mental, apaiser le mental, justement, pour être dans le silence, pour s'écouter intérieurement. Ok? Oh, ok. Fatalité, ok. Fatalité. Alors, celle-là ne m'appelait pas. On va voir si elle ressort, on verra. Donc, fatalité. Donc, il y a quelque chose qui... Voilà, Ah oui, ok. D'accord, on m'envoie sur ce qui est à libérer, à débloquer. Voilà, il y a une fatalité. Voilà, ok. On m'envoie sur le cycle ici. Il y a comme s'il y avait un schéma répétitif. Aussi, peut-être au niveau transgénérationnel ou karmique, qui est à libérer. Ok, je vous parlais de peur de communiquer, peur de... qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Peur de communiquer, la peur aussi de se montrer, peut-être aussi de se montrer sa lumière. Et on me dit ici que c'est peut-être aussi le transgénérationnel qui a eu peur aussi de se montrer à un moment donné, par peur, par... comment dire, j'allais sur le bout de la langue, parce que en fait ils craignaient aussi pour leur vie aussi. Donc il y a ça à libérer aussi. Il y a le transgénérationnel, voilà, pour être dans la vérité.
oser montrer sa vérité, sa propre lumière, son authenticité. Et le propre... Oh, il y en a... Oh. Et le diamant qu'on est. Attendez, je ramasse les cartes. Ok. Donc peut-être aussi qu'on a eu peur de communiquer, on a eu peur de recevoir aussi de l'argent, de recevoir l'abondance. On a eu peur d'oser communiquer sa vérité. Ok. Oh, ok. On va en tirer plusieurs. Mais là, il y en a un peu trop, là. Une seule à la fois, si vous voulez bien. Ouh. Ok, il y en aura... Hop. Ok. Ah, je vais y arriver. Elles sont toutes belles, ces petites cartes, mais qu'est-ce qu'elles sont un peu... Elles sont rebelles. Justement, on te dit de montrer, en fait, ton authenticité, ta rébellion, pas ta rébellion, mais on m'envoie ce mot rebelle parce que montrer qui tu es, voilà, que je suis pas comme tout le monde, je suis celle que je suis, celui que je suis. Et on te dit que ta carte blanche ici, d'être qui tu es, vraiment, qu'il y a la chance, regarde, absolument, il y a la chance qui va arriver pour toi. Alors, on va écouter, mais tu vois, je dis écouter, on va t'écouter un peu, on va t'écouter, ok? Alors j'ai quoi ici? Message. Donc, tu vas recevoir des messages. Et en dos de deck, ici, moi, tu vas recevoir des messages du divin. Ici. Donc, c'est pour ça qu'on te demande d'être à l'écoute, celle qui écoute, d'être celui ou celle qui écoute. Ne pas être dans ton masculin sacré, mais d'être dans le cœur pour écouter. D'accord? C'est ça aussi. Ok? Et là, il y a l'enfant. Oh, toxique. Alors là, on a enfant. Toxique. Et la paix ici. Donc peut-être aussi quand tu étais enfant, on parle aussi peut-être de l'enfant intérieur, mais quand tu étais enfant, il y a eu quelque chose de toxique, peut-être qu'on t'écoutait pas. Oui, il y a peut-être un problème avec ça. Tu n'étais peut-être pas écouté quand tu étais enfant. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Alors, attendez. Pour toxique et enfant. Alors, attends, on me parle de notre oracle. Alors, il est où? Il est où? L'oracle de l'enfant intérieur, il est où? Il est où? Attendez, je cherche. Si c'est celui-là. On m'a envoyé dessus, mais je cherche. Non, mais Christine. Écoute-toi. Écoute-toi, voilà. C'est écouter. Alors, on va sur l'oracle de l'enfant intérieur pour toi. Si on veut plus de précision. Alors. Ouh, et ben dis donc. Oh, enfant toxique. Il y a un chagrin, un deuil. Ok. Ok, la fin peut-être de quelque chose aussi. Ouais, attends, je comprends pas bien là. Donnez-moi des infos. Alors, on a quoi ici? Les oiseaux, coup de fil, conversation. Il y a peut-être des messages qui vont arriver par rapport à... que tu vas recevoir peut-être par rapport à un enfant. Il y a quelque chose de toxique, je sais pas quoi. Oh, c'est de là. Il y a de la confusion, des incertitudes. Secret apprentissage. Le livre. On m'envoie sur les mathématiques ici. On m'envoie sur le livre d'école. Donc peut-être que tu peux avoir des informations par rapport à un enfant. Ou peut-être que c'est toi qui as vécu quelque chose quand tu étais enfant, où effectivement il y avait des conversations peut-être qui étaient toxiques, il y avait de la confusion, des incertitudes, tu étais dans le brouillard au niveau de l'école. C'était toxique en fait pour toi ou pour cet enfant en fait. On te dit qu'il y a la paix qui va revenir en toi. Peut-être que tu as quelque chose aussi
au niveau de l'enfance à libérer aussi, être à l'écoute de ton enfant intérieur. Peut-être que quand tu étais enfant, il y avait des problèmes au niveau de l'école. Attends, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a encore peut-être des blessures de l'enfant intérieur à libérer. Il y avait, on parle de discorde, de colère. Peut-être que tu avais de la colère. Nouvelles et visites. On a encore des conversations. On a des nouvelles qui vont arriver par rapport à un enfant. C'est des conversations. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, mes guides? Et on a ici discorde, colère, chagrin, deuil. Donc, il y a peut-être quelque chose à nettoyer ici, hein, à laisser derrière soi. Peut-être que effectivement, on avait ici, j'avais secret. Il y a un secret peut-être par rapport à un enfant, peut-être à ton enfant intérieur, ou peut-être quand tu étais enfant, tu voulais l'adapter, hein, mais des nouvelles, des informations, une conversation, quelque chose qui va venir enlever des incertitudes, des confusions, et ça peut-être relève d'un secret ou alors, oh, ce sera une surprise. Une surprise, ça va être la fin de quelque chose pour accueillir la paix. Hein. En fait, ça va vous ôter de l'incertitude, des confusions pour être dans la paix, en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose quand tu étais enfant, effectivement, qui était secret, qui était toxique. Peut-être que c'est par rapport à peut-être un enfant, peut-être quand tu étais jeune qui est décédé. Aussi, c'est possible. Il y a eu un secret par rapport à ça, ou peut-être un enfant qui est décédé dans le ventre, hein, donc ça a créé un deuil et tout, mais il y a eu un secret par rapport à ça aussi, et peut-être que tu sens le poids de ce secret depuis toute ta vie et que tu n'arrives pas à comprendre ce qui te bloque en fait. Et il y a un changement qui va arriver pour vous, hein. Il y a un changement qui va arriver. On est encore sur le 10 2 fois. Il y a un secret qui va être révélé. Il y a un changement. On va vers... oula, ça vole. Hein. Regarde, il y a un changement qui va arriver. On dit l'enfant grandir, évoluer. Ça va vous apporter une évolution, une paix, une bienveillance, une protection de tes guides. On est encore sur le 10, donc il y a une fin de cycle ici. Donc il y a quelque chose qui est à libérer au niveau de l'enfant intérieur. Et on a un homme ici, donc peut-être que cette conversation, comment dire, cette information que tu vas recevoir va venir d'un homme. Ce sera une surprise pour toi d'ailleurs, hein, peut-être hein, aussi. Et puis c'est un cadeau parce que du coup, ça va t'enlever un poids aussi. Ok. Ça va te permettre de prendre des décisions en conscience en fait. C'est ça aussi, hein. Ça va t'apporter plus de croissance, plus de sérénité. On a chance et bonheur qui reviennent. On a chance ici, hein. Et là, ça va te donner un peu carte blanche, en fait, pour faire ta vie comme tu l'entends. C'est comme si ça te bloque. Ça te bloque. Et tu attends une libération. Tu attends une libération. Mais pour certaines personnes, tu sais pas encore ce que c'est. Tu sais pas encore ce qui te bloque, tu sais, voilà, ou peut-être que tu connais l'événement qui a créé ça, mais tu pensais peut-être pas que ça aurait des impacts comme ça dans ta vie, mais si, ça peut être inconscient et tout ça. Moi, je pense que la bougie divine peut t'aider justement à aller en profondeur, justement pour enlever ça, pour te libérer de tout ça. Hein, on a santé, croissance, on a le trèfle, chance, bonheur. Donc, les étoiles, sérénité, espoir, c'est magnifique. Donc, ça va vraiment t'apporter. Et les nuages, ils s'en vont, moi, je vois. Hein. Ils ont voilà, ça pétarade, ça s'en va. Donc, c'est ça, en fait, que moi, je vois pour toi ici. C'est que il va y avoir quand même pas mal de révélations, j'entends ici, pour te permettre d'avancer, en fait, dans ta vie plus sereinement.
Mais en ayant ces révélations, tu as besoin quand même d'accompagnement et je peux t'aider avec la bougie divine si tu veux. Alors, on va tirer un petit message de fin. Ouh, le message était un peu... Je ne pensais pas partir là-dessus. Enfin, je pensais pas. De toute façon, je me laisse canaliser. Je canalise, donc je ne sais pas de quoi ils vont parler. Alors, quelle place pour le choix 3? Oh, il existe de nombreuses choses invisibles, ce qui ne les rend pas moins vraies. C'est ça que je te disais, c'est dingue ça. Hein. Merci Lydia pour ton oracle, il est magnifique. Voilà, il y a des choses qui sont invisibles, dont tu n'as pas connaissance, dont tu n'as pas conscience, mais qui sont là et qui t'influencent dans ta vie. C'est ça que je te disais, c'est exactement ça. Et tu as besoin de t'en occuper parce que ça te bloque tes énergies, ça te empêche d'avancer. Et c'est maintenant qu'il faut le libérer. Si tu regardes cette guidance aujourd'hui, tu ne peux pas non plus éteindre la caméra et partir en te disant j'irai plus tard, ça va partir tout seul, j'ai autre chose à faire, je vais faire mon linge. Par exemple, je vais faire ma réparation, peu importe. Non, il faut te prendre en main. Je t'encourage vivement, en tout cas, à te prendre en main. Je propose des soins divers et variés qui peuvent t'aider dans tous les sens du terme, justement, à venir décristalliser ces choses qui sont ancrées en toi et dont tu n'as pas conscience. Donc, c'est important. Donc, je mettrai tout en description si tu souhaites. Et puis, voilà, je suis là aussi. Tu peux m'écrire aussi à l'adresse mail lesguidancesdechris avec un k @gmail.com. Pour aussi, si tu veux de l'aide pour choisir le soin qui sera le mieux adapté à ta situation, tu peux m'expliquer ta situation et puis moi je vais voir avec les guides ce qu'ils te conseillent comme soin. Et voilà, donc après, voilà, on discutera un petit peu par mail pour te guider le mieux possible. En tout cas, prends-toi en charge. Si ça vient à toi maintenant, c'est que c'est là et ça t'empêche d'avancer. Hein. Donc voilà les amis, donc voilà. Donc j'espère que cette guidance t'a aidé. Les soins, si j'en parle, c'est parce que les guides m'invitent à les mettre en place. Je reçois l'inspiration, je les mets en place. Et au moment où ça sort, c'est parce que il y a besoin de pour que vous puissiez en bénéficier plutôt. Donc c'est important. C'est pour ça que voilà, je suis obligée, voilà, je suis là aussi pour propager la lumière, aider les gens à se libérer, c'est ma mission aussi première, vous aider à passer d'un état à un autre. Je suis un passeur d'âme, j'essaie d'aider les gens dans leur transition, dans leur transformation, dans leur libération. Donc voilà, c'est pour t'aider, t'accompagner dans ton cheminement. Donc n'hésite pas à aller voir tout ça. N'hésite pas à me mettre aussi un petit pouce pour encourager mon travail, à t'abonner et à me mettre un petit commentaire. Ça aide aussi le référencement YouTube et ça me fait plaisir aussi, je vous réponds. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.